pourquoi est-ce que le pape François a choisi la famille comme thème de son premier synode? En fait, on ne sait pas trop. Parce qu'on n'avait pas du tout parlé de la famille au moment du conclave, et on sait que généralement un pape choisit comme thème de premier synode un des thèmes dont on a beaucoup débattu pendant le conclave. Donc là, on peut avancer sans doute deux hypothèses. La première, c'est que c'est sans doute dans la famille que l'Église aujourd'hui semble la plus éloignée des réalités que vivent les catholiques. C'est un modèle qui a été beaucoup bousculé par le chômage, la pauvreté, les divorces, les familles monoparentales, etc. Et donc là, on sent bien le besoin de l'Église d'avoir un nouveau message par rapport à la famille. Et puis c'est aussi que le pape François, quand il était à Buenos-Aires, quand il était archevêque de Buenos-Aires, était très soucieux des familles, sans doute parce que c'est les familles qui sont la cible privilégiée des sectes protestantes, des sectes évangéliques, qui investissent beaucoup les familles pour faire du prosélytisme. Et donc le pape se dit, voilà, comme catholique, il faut qu'on arrive à répondre à cette offensive des protestants. Alors c'est révélateur parce que c'est vrai qu'un synode, c'est une manière de favoriser la collégialité, c'est-à-dire la participation des évêques, des églises locales, du monde entier aux décisions du pape. Et c'est quelque chose auquel tient beaucoup le pape François. Il l'avait dit avant son élection, il le dit beaucoup depuis qu'il est élu. Il veut que l'église soit plus collégiale, que les églises locales soient mieux associées. Donc il fait un synode, donc déjà c'est un geste pour ça. Et en plus, ce synode, il le fait en deux fois. On a un premier synode là en 2014, on a un second synode sur le même sujet en 2015, donc ça c'est tout à fait nouveau. Ça va permettre aux gens de déblayer un peu le terrain là pour cette première session. On va réfléchir pendant un an et on se retrouve dans un an avec d'autres intervenants qui vont finalement ramener un peu les réactions du terrain par rapport à ce qui va être dit déjà dès 2014. Alors concrètement, ce synode ne va pas changer grand-chose, parce qu'un synode, ce n'est pas un concile. Donc on ne peut rien modifier au niveau théologique. Le synode, c'est les évêques qui sont là pour aider le pape à le conseiller pour qu'il prenne des décisions. Donc on n'aura pas de gros bouleversements de dogmatiques. Par contre, moi je pense que ce synode peut déjà aider à repositionner l'Église par rapport à la famille dans sa pastorale de tous les jours. C'est-à-dire que s'il est bien clair que les évêques sont d'accord sur le fait qu'il faut plutôt privilégier l'accueil, l'écoute, la miséricorde, plutôt que la discipline, et déjà ça va entraîner une nouvelle manière pour l'Église de se positionner par rapport aux gens qui viennent la voir et qui ne sont pas forcément dans des situations tout à fait normatives par rapport au message de l'Église.